Bonsoir Félicien, bonsoir Étiennette. Bonsoir. 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 Est-ce qu'on peut me dire pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui ici à la mairie du 20e en fait, Félicien? Non, honneur aux dames déjà. Merci. Étiennette. Donc bonsoir, je suis là par solidarité par rapport aux événements d'une femme qui a subi du harcèlement. Donc pour moi c'était important d'être là, c'est une de mes premières manifestations, donc pour moi il me semblait important d'être là. C'était important d'être là, donc voilà, je suis heureuse d'être là ce soir pour pouvoir soutenir la cause en fait, en quelque sorte. Et toi Félicien, pareil, même question, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui ce soir à la place du 20e en fait? Je suis là parce que quand j'ai entendu cette nouvelle, ça m'a ulcéré, ça m'a choqué parce que quand on touche à l'homme jusqu'à la femme, je pense d'une manière générale, jusqu'à faire que la personne perde sa vie, ça c'est au-dessus de tout. Ça c'est grave, ça doit nous révolter. C'est une sœur noire qu'on a traitée dans ces conditions. Je dis quand on touche une sœur noire pour l'amener à cette situation-là, c'est nous tous les nègres qu'on insulte, qu'on méprise, qu'on ne reconnaît pas le droit à la vie, dans la dignité, dans le respect en tant qu'être humain. Et on a le devoir d'être là. Et je trouve un peu dommage qu'il n'y a pas assez de monde parce que des choses comme ça devait plus révolter la communauté et montrer aux autres qu'on est nombreux d'ailleurs de notre cause et qu'on n'accepte plus ces genres de situations dramatiques. Parce que ça allait arriver aujourd'hui à elle, mais si on n'est pas plus virulent encore, ils sont capables de continuer encore avec ça. Alors Étiennette, qu'est-ce que vous ressentez franchement par rapport à cette injustice-là aujourd'hui? Je trouve ça... C'est humiliant, c'est très difficile. On n'est pas tous dans la même situation, heureusement. Mais je suis là, je soutiens. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Comme disaient tout à l'heure certains intervenants, comme le disaient certains intervenants, je pense qu'on commence par 10 et on peut finir par 1 million. Mais vous, en tant que femme, personnellement, puisque Sabine était une femme, oui. C'est quoi votre sensibilité, votre message vraiment concernant qu'il ne faut pas laisser faire. On est une femme, effectivement on cumule entre guillemets peut-être les handicaps, femmes et noires, mais il est hors de question de se laisser faire. Il faut vraiment porter plainte si vous êtes victime de harcèlement. Il ne faut pas se contenter, essayer, je sais que c'est pas facile, mais il faut absolument porter l'affaire devant... Elle a perdu sa vie. Absolument. Donc Félicien, comment est-ce que tu peux comprendre que dans un pays comme la France, où on nous prône toujours liberté, égalité, fraternité, la France, pays des droits de l'homme, et qu'aujourd'hui, qu'on en arrive à ce genre de dérive, pour moi, je ne comprends pas, franchement. Franchement, à un moment donné, je dis qu'il faut lever le ton quand même. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question que tu poses, comme disait l'autre, parce que effectivement, moi ce que je me rends compte, c'est que ce pays-là, on est dans un pays dans lequel il y a une véritable hypocrisie autour de soi-disant de ces valeurs de droits de l'homme, de liberté. Ça ne ressemble plus à la France. On utilise ça pour donner des leçons de droits de l'homme à la Chine, à d'autres pays, mais ici, les nègres de la France sont traités pire que des bêtes. On n'est pas respecté. Et depuis le temps de l'esclavage, tout à l'heure tu as parlé de colonisation, ça c'est bien de revenir sur le sujet. Et comme a dit si bien Aimé Césaire, je parle à des millions d'hommes à qui on a savamment inculqué la peur, les complexes d'infériorité, l'agenouillement, le tremblement, le désespoir, le larbinisme. C'est toujours d'actualité cette façon-là dont on nous traite parce qu'on ne nous considère pas vraiment comme des gens qui sont dignes d'être respectés par rapport aux principes des droits de l'homme. Et d'ailleurs, la France a toujours foulé ces principes des droits de l'homme. Même au niveau de l'Europe, la France a souvent été condamnée pour des problèmes de respect des droits de l'homme. Alors, un pays comme ça, soi-disant, qui est à la pointe de l'histoire, qui a fait la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui dit que tous les hommes naissent libres, égaux en dignité et en droit, et on traite une femme noire de cette façon, qu'on la fait souffrir jusqu'à l'amener à perdre sa vie, je dis c'est grave. Ce pays-là est en train de fouler aux pieds ses valeurs, et moi je ne reconnais plus la France dans ce genre de situation. Je suis français, mais je suis écœuré et j'ai honte pour ce pays-là, parce qu'on est en train de descendre vraiment dans les marches d'escalier encore plus bas. Alors je laisserai le mot de la fin à Étiennette. Alors Étiennette, franchement, un pays comme la France, comme vient de le dire Félicien, qui ruse avec ses propres principes, parce que moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, que nous sommes en 2018, qu'on puisse encore assister à ce genre de choses qui, pour moi, sont vraiment en décalage avec les vraies valeurs de la France. C'est quoi ton message là-dessus?
qu'il ne faut plus laisser faire. Ça m'a inspiré de la colère, cet événement, la mort de cette femme noire. Pas seulement, pour moi, c'est pas seulement à un niveau local, Paris, la ville de Paris ou quoi que ce soit. Ça concerne tous les salariés, toutes les femmes, tous les hommes. Il faut absolument se battre contre ça et ça concerne toutes les générations. Hier c'était elle, demain ça peut être nous. D'accord, tout à fait. Il faut absolument se battre contre ça, absolument se battre. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire alors, Félicien? Alors, pour conclure, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est arrivé effectivement à Sabine Vaurins, ça a été quelque peu dramatique. Mais il faut savoir que dans tous les services publics d'administration, pas que uniquement la mairie du 20e, eh bien, il y a des Noirs qui travaillent dans les hôpitaux, dans beaucoup d'administrations et qui subissent le harcèlement, les discriminations au quotidien. Il y a des gens qui ont des terribles souffrances, qui sont maltraités, qui sont malmenés et qui ont du mal à se faire entendre. On a malheureusement des gens qui sont dans des syndicats et tout ça, quand il s'agit de pousser plus loin pour faire des procès traînés au pénal, quand on leur déclare des cas de racisme, eh bien ils jouent petit bois. Et ça c'est dommage parce qu'il y a une frilosité, quand il s'agit de défendre la cause noire, il y a une frilosité. Et donc moi je dis que la leçon qu'on tire de ça, c'est qu'il faut qu'on apprenne à compter sur nous-mêmes quand on a des exemples comme ça, apprendre à s'organiser, à se mettre ensemble, à trouver des juristes, à créer des structures, des associations pour qu'on monte au créneau et qu'on lève la tête et qu'on réagisse comme a fait Rosa Parks, comme a fait Martin Luther King, comme a fait surtout Malcolm X, qui les a regardés en face et dit que vous croyez plus humain que les autres, mais nous allons vous regarder en face, montrer que c'est vous qui êtes inhumain et qui ne respectez pas les hommes. Et on va se battre, se mettre debout pour pouvoir défendre notre dignité et notre liberté. Et comme disait l'autre chanteur, I am black and I am proud. Je suis noir et je suis fier et je reste debout. Je vous remercie tous les deux. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et à une prochaine. Merci, à une prochaine. Allez, au revoir. Bonne continuation. Au revoir.